Je suis à fond, hein, je suis à fond. Je sais pas qui sont les gens, mais je suis à fond. Hein. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Dark 1.5, complètement zinzin, épisode dans lequel on apprend que le petit Michael perdu est en fait le grand Michael pendu, et pendant ce temps-là, Jonas a pécho sa tante. On est parti pour le 6e épisode. On est toujours dans ce bois mystérieux là, hein? Arrêtez, c'est plus drôle maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ulrich! C'est pas vrai. Ça sent le bad. C'est une blague qui a mal tourné. Au secours! Au secours! Ah, il y a des bruits chelous en plus, t'as l'impression qu'il y a Predator qui traîne. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Ouh, ça sent le bad qui va sortir de la grotte. C'était un cauchemar. Ça va? Tout va bien? Tu as fait un cauchemar. S'il te plaît, dis-moi que tout va bien. Mais oui, tout va bien, je sais pas du tout qui c'est. Je l'ai pas reconnu, ni jeune ni vieille. C'est la meuf du patron de la centrale. J'ai aucun souvenir. On l'a vu avant, elle? Alors, il paraît que c'est le son qu'on a entendu dans Breaking Bad. Pareil, aucun souvenir. Il y a des choses qui me marquent et d'autres moins. Darky Darko, épisode 6, bienvenue à vous. N'oubliez pas le petit pouce. Merci beaucoup. Et même si un enfant n'a disparu que pendant 24 heures, vous me le signalez. Oui, chef! Je veux que vous vous donniez à 100%. Je veux que vous retourniez chaque pierre de cette ville. Que vous visitiez chaque cave. Visitez surtout la grotte, non? À nous de la trouver. Putain, mais il est là, Mickaël, le classe de 87, il est sur la photo. C'était à l'hôpital. À l'hôpital Velpo? Comment il était, au début, avant qu'il tombe malade? Il est tombé malade? C'était quelqu'un... de différent. Il disait qu'il venait du futur. Maman. Quoi? J'ai roulé une pelle à ma tante. Il ressort le dossier de son frère. Il s'est marié, c'est pareil avec son frère, genre? Son frère est allé encore plus loin dans le passé et il a niqué avec sa grand-mère, peut-être? 32, Ulrich et moi. Oh, les prénoms quand même. Où est-ce que vous allez? Au lycée. C'est toujours la même question hein, que la mère pose aux gosses. Non, personne ne sort. T'as peut-être oublié que votre frère a disparu depuis 4 jours? Et alors? Restez moisir ici, ça le fera pas revenir. Oui, la vie continue, hein. Je peux pas lâcher les autres, ils ont besoin de moi. De quoi tu parles, là? De la pièce de théâtre. Oh, la pièce de théâtre. Tout le monde n'a qu'à se préoccuper uniquement de lui-même, c'est ça? C'est pas ce que tu fais, toi, peut-être? Bagarre, bagarre, bagarre dans la famille. Papa ose même plus mettre les pieds ici. Tout le monde s'en tape de nous, de toute façon. Non mais ça c'est parce qu'il a une maîtresse. Seulement désolé. En ce moment, il y en a pas que pour toi, Martha. Il se tape la meuf de Mickaël. Tout le monde en est conscient, mais y a personne qui ose le dire. Mickaël est mort. Ne dis jamais ça, petite pute. J'aime bien refaire les dialogues à ma sauce. Ah, ça va loin quand même. Là, ça va loin. Là, c'est en train de briser la famille. Ça, plus la maîtresse en maillot de bain. Ah, sacré Magnus. Toujours pas coiffé. Ou peut-être qu'il se coiffe et dès qu'il sort, il y a du vent. Et ça reste, ça bloque. Studio GL de L'Oréal. C'est elle qui a fait le cauchemar. Si c'est elle, c'est la meuf de l'hôtel. C'est la patronne de l'hôtel vide. Il n'y a que le client qui voyage dans le temps. Et celle qui a un problème au sein. Elle a un cancer? Centre de mammographie. Ok, putain, j'arrive à... Ok. Et c'est donc la petite Jeanne qui était attachée autour de l'arbre au début de l'épisode. Ok. Voilà, putain, la bad de news, quoi. On n'est pas prêt, en fait, pour ce genre de nouvelles. On imagine toujours que ça arrive aux autres, et puis quand vous l'entendez pour vous, c'est bizarre. Difficile à gérer. Moi, personnellement, je suis tombé dans les pommes. Voilà. Clac, pour me réveiller. Et voilà, un petit réveil, une petite annonce à 9h du mat, c'était chaud. Ça va faire 2 ans maintenant. Que le temps file, comme Jonas avec sa tante. Suis le signal. Ouais, il est en train de lui tracer le chemin, Capuchman, hein. Et qu'est-ce que c'était que sa boule de lumière? On aurait dit un objet un peu futuriste. Ah!
Tu rentres à la maison finalement? C'est son père, lui? Comment ça va? Katharina, les enfants. Oh, tout le monde va bien, hein, t'inquiète. Lui, c'est le père d'Ulrich qui lavait le pull avec du sang. Pour la disparition de Matt, il y a eu un suspect à l'époque? Est-ce qu'Egon avait une piste? Pourquoi tu en reparles de ça? Le garçon retrouvé mort, il a un drôle de look. Dans le genre années 80. Oui! Peut-être que tout ça est lié à Matt. Oui! Peut-être que c'est la même histoire. Mais complètement! Où t'étais le soir où Matt a disparu? Invité par des potes à une teufée, j'ai pas vu l'heure qu'il était. Maman avait les yeux rivés sur l'horloge. À un moment. Vous êtes sûr que ça, c'est pas la voix de Tony Stark? Moi, j'entends la voix de Tony Stark. Hein. Dis-moi où t'étais. Il a menti, le père? Il était pas à table avec eux. Je n'en reviens pas que tu puisses penser une telle chose. Oh! Oh, c'est chaud! Oh la vache, comment il a attrapé son rep! Le rep, il ressemble à Tricard ou Berlico, un des deux, le petit. En 1985, vous vous êtes jetés l'un sur l'autre comme deux boxeurs. Tout porte à croire que c'est une date chrono événementielle! 1985! Pourquoi t'as menti à Egon? Papa était pas avec nous ce soir-là. Où il était? Hein? J'ai écouté l'enregistrement de ta déposition, t'as prétendu qu'il était là. Pourquoi? Il était dans la roulade du Travelot, lui aussi? Tu savais que j'avais pris la décision de quitter ton père? Non. C'était avant tout ça. Il avait une maîtresse. Lui aussi? Ah bah d'accord, cette famille, en fait. Et ce soir-là, quand Mats a disparu, lui, Oh, il tirait son coup! Putain, il tirait son coup. pendant qu'on attendait ton frère, il couchait avec une autre femme. Ça te rappelle quelque chose, frérot? Tu sais qui c'était? Claudia. Mais évidemment, Claudia, je ne sais pas si on l'a déjà vu, ce personnage. Déjà, la mère, je sais pas qui elle est jeune. Regina. Qui c'est celle-là encore? Regina Tiedemann. La fille de Claudia. Bon, montrez-moi Claudia et sa fille Regina. C'est compliqué, hein. Bonjour, répondeur d'Alexander Tiedemann, j'attends votre message. Tiedemann. Ah, toutes ces couleurs éclatantes. Oh putain, ça me rappelle un endroit où j'ai tourné un sketch. Pareil. Chemin de fer comme ça, sous un pont. C'était un sketch de Heroes, de la cheerleader. Allez, passez prendre le fric! Des capotes. Un collier. Ça appartient à qui, je ne sais pas. Allez, Jonas Georgie, ça part pour l'aventure avec la boule lumineuse et le compteur Gégère. Oublie pas la map. Ah yes, c'est cool, ça part en expédition. Oh, un petit son à la Blade Runner 2049. Oh, Salut, salut Bartos, Bartosz. comment tu vas? Très bien. Elle est froide. Et lui, il a du rouge à lèvres, du coup. C'était une idée à la con d'aller traîner près de la grotte. Ouais, super, mais ça me ramènera pas à mon petit frère. Non, je peux pas, arrête. Non, j'ai représentation, c'est plus important. Il va te vénère, Bartosz. Je viens avec toi. Où tu voudras. La pièce va commencer. Je ne veux pas de toi. T'aurais pas vu Jonas? Pour savoir, Non. ce Troduc m'a posé un lapin hier. Et tu parles pas mal de mon neveu, d'accord? Allez, ça part dans le tunnel, là, dans la grotte. Cette fois-ci, il est équipé, hein. Facture de téléphone détaillée de Ulrich Nielsen, le frère de Brigitte. 88, 55. 88, 55. Mais c'est le numéro d'Anna? 88. 55. C'est Anna qui va décrocher. Oh! Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Ulrich. C'est toi, mon amour? Putain, elle a raccroché. Oh merde. Oh putain. Ça y est, elle le sait. Faut jamais faire de mal à une Alsacienne ou lâche. Par le fist lumineux, éclaire-moi dans mon enquête. 1986. Le soir où mon frère a disparu. T'étais attaché à un arbre, hein? Tu savais qu'ils avaient une aventure.
Ta mère et mon père. Oui, demi-frère. Je me suis souvent demandé pourquoi lui. C'était le plus gentil. C'est comme Mickaël. Mads savait très bien qu'à cause de vous, j'avais peur de rentrer toute seule. À cause de ce que vous me faisiez subir. Ah, bande d'enfoirés. On était jeunes, on fait des erreurs à cet âge. Aucun de vous n'a jugé utile de me présenter des excuses. Tu veux des excuses? Qui a été dire à son alcoolo de grand-père qu'elle m'avait vu violer Katharina? C'est pas elle? Alors vous avez cru que c'était moi? C'était Anna. Anna a dit qu'elle t'avait aperçu. Oh, mais c'est... Oh, lui, putain. Il est trop con. La même Anna qui était tellement folle de toi à l'époque qu'elle aurait fait n'importe quoi pour t'avoir. Il y a que toi qui voyais rien. Pendant toutes ces années, tu as cru que je t'avais fait ça. Oh, la vache. Pourquoi j'aurais essayé de te nuire? Je ne suis pas un être mesquin et malveillant comme toi. Ouais, on règle les comptes, hein. On dirait une grosse baleine. Pas la dame, hein, la musique. Putain, Regina, elle en a chié, hein. Donc Anna a dit que c'était Regina qui avait balancé... C'est vraiment une petite salope, celle-là. Nos enfants sont-ils en sécurité? Ce sont les sujets dont je vous propose de débattre ce soir. Rien n'est moins sûr dans la petite ville de Winden. Madame Nilsson, la mère de l'un des enfants disparus. Elle aimerait nous parler des événements tragiques de ces derniers jours. Elle passe à la radio en live, là? Je veux que tout le monde se rende compte de ce qui se passe réellement ici. Alors ça, c'est fake, hein. Parce que si t'es au téléphone à la radio, que tu passes à l'antenne et qu'en même temps tu t'écoutes, il y a un putain de Larsen normalement. C'est pour ça qu'on demande toujours d'éteindre la radio. Ou de baisser le son. Faux! Fake! Je sais de quoi je parle! On se raccroche à l'espoir que ça peut pas nous arriver à nous. Ici, on se connaît tous. On a tous des petits secrets. Les portes des maisons voisines abritent des gens dont on ne sait rien en réalité. Affaire de viol Ulrich, témoin, Anna Kruger. Il sait que c'est elle. Putain! Il suffisait de regarder, connard, t'es de la police en plus. Pendant 30 ans, t'en as voulu à Regina. Je suis à fond, hein, je suis à fond. Je sais pas qui sont les gens, mais je suis à fond. Hein. J'ai décidé d'arrêter de me voiler la face. Oh, c'est quoi ce secret entre... Winden est un abcès qui s'étend. Et aucun de nous n'est épargné. Et il faut enlever tout le pu. Pourquoi le WinPD, il est avec le père de Ulrich dans une porte bizarre? Quand je dis WinPD, c'est son immatriculation, les amis. Hein. C'est parce que je me souviens pas de... Les clichés ont révélé la présence de carcinome invasif. Et d'après les derniers examens, les lésions se sont étendues. Oh merde. Allô? Elle l'a caché à son mari, elle lui a pas dit. Ouais, les amis, il y a eu un léger bruitage de sabre laser, hein. Mais très léger. Ils auraient pas osé quand même. Putain, mais mec, t'arrives à t'y retrouver dans cette grotte juste avec une carte et des bouts de ficelle? Faut pas me faire des bruits comme ça à 2h du matin où je suis à fond dans une série. Ulrich? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que... C'est quoi ton problème? Ah, il va régler ses comptes. C'était toi en 86. C'est toi qui m'as accusé de viol, je le sais. Mais putain, il étrangle tout le monde, lui. T'es vraiment malade. Je t'aime. Tu veux foutre ma famille en l'air? Non, je t'aime, je veux ton bonheur, mais avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Faut être zinzin quand même pour pas lâcher l'affaire depuis l'école. Je sais pas, passer à autre chose. Comment ton mari a pu te supporter aussi longtemps? Je comprends qu'il ait fini par craquer. Eh ben mon mari, c'est ton fils. Oh, l'histoire. Et pourtant, ça se passe pas dans le Nord, hein. Ça se passe en Allemagne, à Winden. Non, ça va, je plaisante. Comme quoi, on sait jamais à qui on a affaire. Ouais, tu vois, elle a pas eu le riche, elle a eu Mickaël. Je crois qu'il a pété la porte en partant. La fille de Minos. Vous pensez la connaître? Oui, c'est Minas, dans Goldorak. Encore 19 minutes avant 21h17. Qu'est-ce qui va se passer à 21h17? Sans tarder, je récupère Bartosz à l'école. Il voulait absolument assister à la pièce. Ah, et vous êtes les parents de Bartosz. Putain, mais fou, c'est compliqué. Ne rentre pas trop tard. J'ai faim. Connard. Moi aussi, je t'aime. Ouais, ça a pas l'air sincère. Il te trompe aussi, ton mari? Pourquoi tu t'es distante avec lui? Pourquoi tu lui as pas dit que t'étais malade? Tu dois pénétrer au plus profond. Titre. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une trappe? Oh, vous l'avez entendu là, le sabre laser, je suis pas fou. C'est ça, hein, je vous jure que c'est ça le bruitage. Moi j'ai une excellente oreille. J'en ai même deux, enfin une un peu plus pourrie parce que j'ai un acouphène. J'ai la mémoire des sons.
J'ai la mémoire des sons, des voix, des musiques. J'ai une mémoire auditive. Quand j'étais standardiste en radio, je reconnaissais les voix des auditeurs réguliers, quoi. Il y a longtemps de cela. Oh là là, on le connaît pas ce tunnel. Ah, la radioactivité est beaucoup plus forte par là. Vas-y, sans protection, fonce. Mes yeux se teintent d'obscurité. La fin est proche. Elle est chiante, cette pièce de théâtre, hein. Vous avez vu les spectacles de fin d'année, ils sont à l'image de la ville. Glauque, chiant. Je m'abîme dans le mien. Regarde, tout le monde se fait yesh. Bon, c'est pas la reine du quick change, hein. Vous connaissez ce truc de magie, là, où des mecs ou des meufs, enfin, c'est surtout des meufs, elles se changent en une seconde. Ça me fait rêver. J'hallucine, je veux pas savoir comment c'est fait. C'est tellement magique. C'est quoi ces indices? Oh, c'est le symbole de la série. Je n'aurai qu'un juge. Moi-même. Elle joue super bien. Pas dans la série, sur la pièce de théâtre. Sur la scène. Bravo. Ah non, ça fait pas partie du spectacle apparemment. Oh la pauvre. Felindra, tête de chibre. Il y a du vent, il y a un vortex. Il y a plus de vent, la porte s'est refermée derrière lui. Vas-y, Jonas, Michel. Avance. Sors en 86. Ouais, ça reclignote encore. Cette photo, elle est dingue, qui date de 87 avec la tête de Michael. Mais les habitants, ils se posent pas des questions à se demander pourquoi est-ce que la lumière clignote à peu près tous les soirs à la même heure? Les oiseaux morts. Oula, ça note des dates. Ou tu t'es empressé de récupérer ta fille pour l'arracher à tous les malades qui grouillent dans le coin. Ouais, les zinzins, elle. Pourquoi tu ne fous pas le camp une fois pour toutes? Oh! 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 Arrête là, arrête ta mère. Complètement ça, elle la péta. Oula, 2 passages. Tu vas à gauche ou tu vas à droite? Vous dites quoi? Moi je dis gauche. C'est droite. J'en sens 2. Maman, arrête. Ça mène vers où? Pousse-la cette putain de porte. Encore du vent. Le mec se balade dans les couloirs du temps. C'est le mage Eusebius. Vous avez vu? Voilà, c'est ça votre mère. De la graine de salope. Dis-leur à quoi vous jouiez à l'époque. Dis-leur qui est vraiment leur mère. Ouais, bon, ça va, on joue à l'attacher à un arbre. Putain. Épisode spécial règlement de compte, hein. La photo de classe? Oh, il reconnaît le gosse. C'est son frère? Le cadavre qu'ils ont retrouvé? Non, ça l'aurait marqué, les fringues et tout. Oh, pauvre Regina. Ouais, c'est pas cool. Toute sa vie, elle a été maltraitée par les autres, et en plus là, la maladie la frappe. C'est pas une vie très cool. Je suis très premier degré, hein. Il est ressorti. Il ressort de la grotte. Où est-ce qu'il est? Il est quand? Il a fait un tour pour rien. Il est à la maison à la même heure, le même jour. Il s'est fait chier pour rien. Non, je suis sûr qu'il est dans le passé où il y a un truc. Il aurait pas fait ça pour rien. Déjà, il n'y a plus la barrière de la police.
Et le mec barbu capuche, ça serait pas lui adulte? Jonas? J'arrive pas à dormir. Viens pas m'emmerder. Sympa. C'était quoi ce sketch que maman nous a fait à l'école? Vous ne connaissez pas votre mère? Tu crois que tout peut redevenir comme avant? Bah oui, on repart à l'épisode 1. On connaît pas vraiment ses parents, en fait. On connaît pas sa famille, on connaît pas ses amis. Ah non, c'est on choisit pas. Ça appartient à qui ce collier là? Qui l'a trouvé? Il est dans le passé! Il est dans le passé! C'est sa mère petite! C'est sa rhum! Anna, décale-toi. Allez, monte, je te ramène chez toi. Anna? Putain, c'est sa mère! Non merci, ça ira. Non, c'est bon, j'ai vu Retour à le futur, je préfère pas. Super bizarre, ce mec. Ouais. Putain, il est dans le passé! C'est le petit Mads qui a disparu. Oh! Mais le petit Mads, est-ce que c'est cet enfant? Tu reconnais ton frère? Il est habillé pareil. L'intrigue, elle est dingo. Mais au final, il n'a eu qu'une petite coupure. Juste sous le menton. Oh putain, il a la coupure, c'est bien lui, c'est son frère. Oh, putain, la vache, la vache. Là, ça commence à être vachement bien. Ça l'était aussi avant, mais faut cette gymnastique de se dire qui est qui. Ça commence. Là, ça commence. Il y a que les parents de Ulrich. J'arrive pas à les remettre jeunes. Mais putain la vache, c'est vachement bien écrit, hein. C'est super bien écrit là, les personnages, les histoires de vie, putain, les ciseaux, tout est croisé, tout est lié. Je suis à fond. Je vous fais des gros bisous. Vous laissez-moi le meilleur des commentaires, le petit pouce, abonnez-vous et rejoignez les membres VIP. Vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Je suis comme un dingue. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 7. Bis. Waouh.